Et au final de résultat aujourd'hui, les trois affaires qui me pensaient les très importantes, moi donne mon explication, en tant que moi député et aussi en tant que moi gynécologue et consultant en médecine. Il y a trois aspects qui intéressent moi. La vaccination, la situation du COVID-19 dans le pays et aussi le recrutement de jeunes médecins dans le service du public, exercice qui fait que faire. D'abord, nous devons réaliser qu'à Maurice, nous venons recevoir à travers le gouvernement 5 types de vaccins. Nous avons 5 types de vaccins. Nous avons initialement Covishield, et puis nous avons Covaxin, et puis nous avons Sinopharm, Sputnik, Pfizer Biotech, et maintenant nous aussi avons Johnson & Johnson. La vaccination dans le pays se fait, et heureusement, nous pouvons réussir à arriver presque 70% de la population qui finit vaccinée. Mais il y a beaucoup de questions qui posées, surtout particulièrement un groupe, madame. Il y a beaucoup de madame qui sont des autres concernées par le fait qu'ils peuvent dire aux autres besoin faire vaccin. Et qui groupe madame qui est plus concerné, c'est surtout madame qui est enceinte. Madame enceinte gagne beaucoup de tracas. Est-ce qu'ils ont besoin capable de faire vaccin? Est-ce qu'ils sont obligés de faire vaccin? Quand ils ont besoin de faire vaccin, est-ce que le vaccin peut affecter les bébés? Est-ce que le vaccin, si ils ont fait, ils n'ont pas connaître une tombe enceinte, et maintenant ils ont fini de faire une dose de vaccin, qui peut arriver? Il y a beaucoup de questions qui viennent poser, la fertilité aussi, madame. Est-ce qu'ils ont fertilité pour affecter? Est-ce qu'ils ont pas pour capable tombe enceinte? Ou est-ce qu'ils ont faire un programme pour tombe enceinte? Vaccin là pour fatigue. Mais il y a aussi, madame, qui peut aller de bébé. Et ça aussi, question reste posée. Aujourd'hui, mon vient de l'avant, parce que je pense que devoir, le gouvernement, mettre en place un fact sheet pour expliquer à tout le monde, pour chaque vaccin qui finit dans Maurice, et qui, du monde peut sentir obligé pour le faire, parce qu'il gouvernement passe une régulation qui si peut un vaccin pas pour rentrer dans l'école, si peut un vaccin pas pour capable venir instituteur ou éducateur, pas pour capable dans le travail, pas pour capable travailler dans des autres certaines places. Partout nous pétons une restriction si vous pouvez ça passe que mon peut appeler aujourd'hui un passe sanitaire. Nous avons madame enceinte. Il y a beaucoup de monde qui pose question. Mais nous avons seulement renseignements dans le monde entier, le seulement deux vaccins, Pfizer Biotech et Moderna. Ces deux vaccins-là, finissent dans l'étude qui finit faire assez poussée et qui finit montrer que c'est safe. Donc, si un monde est enceinte et il y en a à sa disposition Pfizer Biotech ou Moderna, vous êtes capable d'y aller avec certitude, basé sur une étude scientifique, basé sur un rapport qui finit internationalement, tel que en Angleterre, tel que le Center for Disease Control en Amérique. Ça, un grand pays, là, fin conduire une étude et fin montrer qui Pfizer Biotech, Moderna, ou capable de faire de grossesse. Toutefois, je recommande du monde pour retenir à faire vaccin les premières 12 semaines de grossesse. Qui fait ça des vaccins-là, fin gagne une certaine approbation pour le faire, c'est parce que du monde, ça vaccin-là, c'est un vaccin qui nous appelle, il prend un matériel génétique, fin amplifié et fin faire vaccin. Il y a différentes façons de faire vaccin. Un, c'est qui m'a fait dire là, prend matériel génétique et amplifié, ça c'est Pfizer Biotech, c'est Moderna. On a différents types qui viennent avec un vaccin, c'est qu'on met virus d'un vecteur, on prend un virus, fait aller d'un vecteur, un virus qui n'est pas fatigue du monde, qui n'a pas fait de gros dégâts, qui n'a pas fait du tout de conséquences dramatiques. Là-dedans, on met une partie de ce virus COVID-19 là, et on fait un vaccin. Et ça, c'est un vaccin qu'on appelle Oxford, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinopharm, Johnson & Johnson et Sputnik. Il n'y a pas de Sinopharm là-dedans, malheureusement. Et on a un inactivated virus, un virus qui est inactivé, intué, et il fait servir ça pour faire vaccin. Là, nous avons Sputnik, et nous avons Sinopharm et Covaxin. Donc, trois types de catégories. Un, quand nous avons recombinant génétique matériel. Deuxième, quand nous avons un vecteur, dans lequel nous avons Oxford, Johnson et Sputnik. Et dans le troisième, quand nous avons un vaccin qui finit déjà annihilé, ça vient tuer tous ces effets positifs, tels que Sinopharm, Covaxin et Coronavac.
l'étude fin claire seulement fin faire le ben vaccin qui fin engineered à travers ben matériel génétique récombiné, mRNA. Donc, pour ça, ben du monde qui est capable de Pfizer Biotech et Moderna, il est très important qu'ils fassent le vaccin. Imagine bien, l'effet du COVID-19 est si tant dramatique, surtout dans la 3e semestre de grossesse, à partir de 28 semaines, qu'il dépasse même les craintes parce qu'il est pour protéger madame enceinte. Qui risque madame enceinte de gagner s'il n'a pas fait vaccin? Et il aussi gagne COVID-19, il y a un risque d'accouchement prématuré plus que 3 fois, il y a un risque de perdre au bébé à la fin, il y a un risque d'hypertension pendant la grossesse, mais il y a aussi un risque d'une maladie associée directement au COVID, maladie pulmonaire cardiovasculaire, qui est capable d'amener une détérioration très sérieuse de ces conditions de vie. Maintenant, nous devons aussi connaître qui, à Maurice, pour bien qu'il fait les autres vaccins, qui ont disposition. Et c'est là que le gouvernement, bizarre, prend ses responsabilités pour donner un fact sheet à tout le monde qui est enceinte, qui n'a pas fini un vaccin qui m'a pété là. Pfizer Biotech et Moderna, mais ben les autres vaccins. Récemment, l'Inde, producteur de Covaxin et Covishield, fin ordonne ce ben docteur pour recommander que ben madame enceinte fait vaccin. Toutefois, je pense qu'il y a ben l'étude calculée, ben l'étude publiée, identifiée, qui ne peut pas soutenir sa move là. Mais n'empêche, je fais une servilie et je peux trouver que ce bénéfice dépasse largement les risques qu'une madame enceinte quand il peut gagner ce qu'on appelle malheureusement une infection de COVID-19. Et nous devons tout bien rappeler bien que quand le bénéfice du vaccin dépasse les risques qu'une madame enceinte capable de, c'est une décision, et me dire clair, c'est une décision que la patiente bizarre prend en lui-même en consultation avec son médecin. Qui est un facteur pour aider à prendre une décision? Le premier, l'entourage quotidien. Est-ce que ça l'entourage, il y a beaucoup de monde infecté? Le risque qu'il y a infecté est beaucoup plus grand qu'il n'est pas infecté. Deuxième, est-ce que sa madame-là, il trouvé qu'il est plus à risque vu qu'il est dans le 3e semestre de sa grossesse et finalement, ben, du monde dans ce travail, par exemple, qui est affecté. Alors, il est très important que ben, du monde réalise qu'ils se balancent les risques entre le sens d'un COVID-19 et pas d'un COVID-19, surtout ben qui pas dans la catégorie des vaccins qui se peut gagner, qui pas encore une étude très claire, très formelle, scientifiquement, publiée dans un centre important de recherche pour capable de dire est-ce qu'il nous capable de prendre ce vaccin-là. Deuxième plan, vous pouvez le ben madame qualité. Et là, vous pouvez dire en général, que ce soit n'importe quel vaccin qui se prend, il n'est pas fin de montrer aucun pas, et dans la physiologie de la médecine, il n'est pas fin de montrer qu'il y a un ingrédient de vaccin dans du lait pour élever un bébé. Donc, il est safe, et me recommande qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de soucis, surtout qu'il est connu, qu'il n'y a pas aucune étude, ni ben chiffre qui peut venir. Ben data, comme on appelle, qui peut montrer qu'il y a un problème entre allaitement et COVID-19 vaccin. Fertilité. Beaucoup de monde peut concerne de fertilité, ils n'ont pas pour faire vaccin, ou ils ont un plan de faire fondre une famille, ils ont pire. Je rassure la population. Il n'y a aucune évidence so far, finina, pour montrer dans une étude scientifique, encore une fois, ou même dans une observation. Parfois, on peut y l'étude. Ou il y a une observation, ou il y a un chiffre qui est capable de gagner avec des gens qui peuvent faire aller, ou prend ben chiffre, ou prend ben observation, ou prend ben des gens qui se disent ce qui n'arrive autres, et jusqu'à l'heure, pas fin de montrer qu'il n'y a aucun problème. Si on a envie de tomber enceinte, il n'y a pas de problème pour tomber enceinte et faire au vaccin. Mais toujours, sachez qu'entre la première dose et la deuxième dose, qui doit donner 6, 8 à 12 semaines, dépend de ce qu'il vous faire, ou attendre sa période la terminer entre les deux. Mais si pour qui malchance, ou qui coïncidence, m'appelle, on fait la première dose vaccin, et soudainement, vous trouvez qu'il est enceinte, il n'a aucune indication
D'après, encore une fois, me baser, tout ce qui me dit, est basé scientifiquement, qui ou besoin arrêter grossesse, qui ou besoin ou pour une malformation, qui ou pour un problème de la grossesse. Pas fini n'a aucune information, ni observation, ni ben data conclusive pour dire qui vaccin pendant qu'il commence à faire dans grossesse, dans un début de grossesse, fin cause problème. Alors, ce qui me peut dire, c'est que c'est tout ce qui me raconte le vaccin et ben madame, c'est ben affaires qui tous les jours, tout le monde peut poser question. C'était le devoir ben technicien du ministère de la Santé pour venir de l'avant, de donner une explication qui me peut donner là, ou si j'ai une meilleure explication, ou ben chiffre plus percutant, vienne de l'avant, rassure la population féminine, surtout nous ben madame, les mamans de demain, pour rassurer les autres qui, dans une situation de pandémie que nous sommes aujourd'hui, nous sommes capables de faire vaccin. Deuxième chose, moi, tu pourras expliquer. Maintenant, qui nous finit cause le vaccin, j'ai envie de causer un petit peu, qui est une question qui est souvent posée. Est-ce qu'il pourrait un bébé mal formé? La réponse est non. Il n'est pas sûr qu'il pourrait un bébé mal formé parce qu'il n'a aucune évidence. Toujours, comment me dire, le premier trimestre et les premières 12 semaines, évite faire vaccin. Peine à plus grand risque qui arrive dans le troisième trimestre. Et surtout, si vous pas bien, faire au vaccin. L'autre question qui posait, pour faire vaccin A, maintenant il y a un vaccin B, est-ce qu'il est capable de faire sa deuxième vaccin là? Et il y a l'étude qui s'appelle l'étude Comcove peut faire. Là-dedans, pas filmer ben madame enceinte, mais en général, il fait dire oui, capable de faire lui, mais seulement, toujours, les meilleurs qui nous gagnent ben fact sheet avec le gouvernement, surtout le ben différents vaccins qui mettent à la disposition de la population. Mais mixing, c'est-à-dire mettre deux vaccins, servir un, après servir l'autre, pour l'instant, pour tout ben type de vaccin, tel que Pfizer, Biotech et Moderna, je ne fais pas l'étude, je fais montrer qu'il n'y a aucun problème. Les autres types peuvent faire, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune évidence qu'il y a un problème avec ça. Troisième affaire, moi, j'ai envie de causer avec vous. Beaucoup de questions, tous les jours, moi, gagné, moi aussi, mon collègue gagné, en tant que médecin et professionnel, c'est période et vaccin. Beaucoup de personnes racontent une expérience personnelle, cette période fin déréglée, cette période pas fin finie, ou simplement, cette pensée, cette période peut gagner retard, ou je gagne trop beaucoup, je gagne trop moins, je gagne plus de douleur. Je ne peux pas dire que c'est une observation là, bien sûr, si ben du monde peut remonter, c'est seulement temporaire. Il n'y a pas une observation, il n'y a pas une condition qui est strictement et justement liée au vaccin. C'est une condition que ben du monde fin présente et fin dire, et je ne peux pas rassurer que le vaccin, quel que soit le vaccin, il n'a aucun effet indésirable la période. Si ben personne qui peut gagner ça, besoin rappel qu'il y a un moment qu'il va faire vaccin, souvent où il y a un stress psychologique, surtout où il y a une imbalance de certaines hormones dans le corps à temps réel, et pas fin de montrer aucun part, jusqu'à maintenant, en tiers les mondes, dans une place qui peut faire ben l'étude de tout ça là, que le pourcentage de personnes qui font ben dérèglement hormonal menstruel, c'est-à-dire période, plus qui d'ordinaire quand fin faire vaccin. Maintenant, le gouvernement dit met à la disposition 5 types de vaccins. Et moi, fais un appel au gouvernement et au ministère de la Santé qui pense aux responsabilités pour faire une campagne d'explication et qui sache du monde qui a fait vaccin gagne fact sheet, particulièrement si enceinte, particulièrement la question fertilité, la période, le qui fait l'allaitement, le qui peut planer une famille, parce que personne n'a pas un expert le 6 vaccins qui n'amène dans le pays comme 1,2 million. Et dans 6 ans vaccins dans le pays, nous pas même connaître qui s'en a qui gagne quoi. Et donc, je pense, en tant qu'un ministère responsable, il se devoir pour venir de l'avant, pour donner chaque monde un fact sheet, chaque vaccin, prenant en considération un aspect qui m'a filmé. Le deuxième volet de mon vidéo aujourd'hui, c'est la situation du COVID-19 dans le pays. Nous tous connaissons, nous pouvons trouver une recrudescence des cas
tous les jours, surtout juillet et août. En juillet, nous finissons, c'est que nous sommes capables de dire environ 3 à 4 fois plus de nombre de taux de contamination. Et quand on arrive en août, et un jour, dans ces derniers temps, nous pouvons trouver une moyenne de 100 à 125 cas par jour, parfois même arrive à 1000 cas par semaine. Le gouvernement a besoin de l'avant pour dire, honnêtement, avec la population, est-ce qu'il nous donne une troisième vague? Ou soit nous pouvons faire face à une contamination, comme l'OMS vient de dire, du Delta, virus Delta, qui est plus rapide, les nouvelles, sur possibilité de contagion très accélérée. Et si nous pouvons faire cela, et si nous gagnons Delta, est-ce que le gouvernement peut faire un nombre accéléré et un beaucoup plus grand nombre de séquençages pour capable de dire nous gagnons COVID-19 variant Delta? Il est très important que la population soit mise au courant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons gagner 150 cas, 100 cas, 125 cas chaque jour. Et vraiment, certains du monde commencent à banaliser parce que le gouvernement, à travers ce Communication Center, je peux donner chiffres et chiffres et chiffres. Nous tous connaissons 88% pour asymptomatique, pour un seul 10 à 12% pour symptomatique, dans lequel peut-être 1 à 2% qui pourraient avoir une conséquence sérieuse. Mais l'important, qu'aujourd'hui, nous, à la population, nous connaissons que nous étions. Est-ce que nos pays perdent une situation que tous les jours, il peut augmenter, nous sommes 100, 125, nous arrivons 150, demain 200, après demain 300, après 2400, personne ne connaît. Mais qui nous besoin faire en tant qu'un pays quand nous avons un gouvernement responsable? Soit il servir une base de données scientifiques qui m'a fait répéter tant de temps et de temps ce qu'appelle le facteur R, qui dit un chiffre s'il y a N, ou les plus grands qui N, ou les plus en bas qui N, compte nous taux d'infectiosité dans le pays, et qui gouvernement ce plan est là, si nous dépasse un certain chiffre qui peut montrer les hauts de contrôle. Ou d'autre part, donne-nous pour l'instant, tant qu'il nous peut gagner 150, 250 par jour, nous dans couleur, c'est pas ambre. Quand il dépasse, nous pouvons dans jaune. Quand nous dépasse 500, 600, nous remontons dans rouge. Et qui ben action, la population en entière, bien comment se prend, quand Paris, ça ben qualité, nous rend dans une situation que la contagion peut venir plus fort, plus fort, plus fort. Que ce soit les couleurs ou que ce soit la chiffre R, si l'IPBC nous connaît que les gestes de barrière, le port du masque et la sanitation accélérée des mains partout, les peut pas souffrir. Sinon, la façon qu'il peut gérer, bien revoir. Nous ne sommes pas capables de dire dans un lieu de culte, par exemple, il y a plus que 50 du monde, mais c'est maintenant si dans l'avion de 196 personnes, ou si on rentre dans un bus de 72 personnes. Donc, il y a un conflit d'opinion et de gestion qui fait comprendre qui que nous peut aller. Actuellement, moi, personnellement, ça barrage et ça bombardement de chiffres que le ministère de la Santé donne tous les jours, là, n'est pas make sense. Nous besoin connaître que nous peut être en termes. Est-ce qu'il nous peut contrôler la situation? Comment qui critères nous servent pour contrôler la situation? Qui chiffre qui nous est là? Qui base scientifique ou vient dire moi, nous peut contrôler? Pas seulement faire immunité à 70%, 75%, parce qu'il rappelle bien, il y a des gens qui vaccin en mars, en février, et aujourd'hui, nous pas même connaître, c'est pas cette immunité encore bon, si pas quand dans la communauté, ils n'ont pas pour réinfecter, ils n'ont pas pour réinfecter encore les autres monde. Nous pas connaissons pas qu'on a booster vaccin. Qui vaccin nous pour gagner pour booster? Est-ce que le gouvernement peut make sure qu'il y a un vaccin spécifiquement target, ce qu'on appelle viser le Delta? Tout ça là, il est important que le ministère de la Santé vienne expliquer nous. Juste dire nous 150, 140, 110 à la maison. Parce que la politique de zone rouge et la politique pour moi, et la politique de quarantaine, c'est dépassé. Nous avons besoin de rentrer dans le système de auto-isolation et faire test à la maison parce que nous avons besoin de la confiance dans le système de personnel de santé
qui des années, tout le monde connaît qu'on parti à l'étranger, le tracking team, pour finir téléphone nous, pour demander nous comment on était. Et ça même quand été team, qui est capable de servir pour tout le monde qui identifie positif et isolé à la maison, pour connaître qu'ils ont une situation, pas de développe symptômes ou pas, ou ils ont besoin de mettre dans un centre de traitement. Aussi, je suis content de dire que la vaccination qui finit faire pour la majorité des gens qui finit gagne 6 mois, qui l'approche, qui le gouvernement est là pour assurer que ces gens là en cause, c'est qu'on appelle une défense immunitaire. Je te protéger. Dans 2 mois ou dans 3 mois. Et pas non seulement dire nous finissons vacciner 70% de la population. Donc nous avons besoin d'un plan bien calculé. Et pas un plan à peu près pour dire comment nous gagnons 70 ou 80% de personnes vaccinées. Tous les jours, nous gagnons chiffre 675 000, 770 000, fini vacciné première dose, 550 000 deuxième dose. Oui, nous pouvons taper l'estomac là. Très bien. Mais vaccination là, il n'y a aucune étude qui montre qu'il peut éternellement continuer. Si nous besoin apprendre à vivre avec le vaccin, qui est d'accord, nous besoin apprendre à vivre avec le vaccin, il est aussi important. Qui nous connaît aussi, nos pays, dans quel état d'infection il était, c'est-à-dire qui nous degré de contagion dans le pays, et qui nous besoin améliorer certaines choses ou mettre en place différentes modalités pour protéger la population en entière. Décès associé au COVID-19, c'est une farce sans Maurice. C'est une farce extraordinaire. C'est le seul pays au monde que du monde qui meurt avec COVID, qui a COVID-19 et comorbidité. Quand il meurt, il n'a pas fait de mort à COVID-19. Incroyable. Et récemment, nous trouvons dans les médias qu'il y a 2 personnes qui finissent décédées et finissent de cacher avec eux pour dire qu'ils ont fait de mort avec COVID-19. Nous tout rappelle saga qui tient là, comme un patient qui est dans le centre de dialyse, qui a fait de mort, et finit même là le culot pour venir dire qu'ils ont pas de mort à COVID-19. Donc, s'ils ont pas de COVID-19, ça veut dire que ce patient là, je suis pour moi même. Bien sûr, il n'a pour moi. Il n'a pour décéder. Mais malheureusement, le COVID-19, il a accéléré le processus de death et nous pas capable de dire embête la population qui nous a une statistique seulement 36 personnes finissent décédées à cause de COVID-19. Je demande le ministre de la Santé, qui est un médecin de profession, qui se dit get death certificate bien. Et bien clair là-dedans, dans ce deuxième la ligne, quand un monde finit une maladie COVID-19 est associé avec ce comorbidité, ce COVID-19 aussi est attribuable à cause de décès.